que maintenant, c'est le moment de vraiment rentrer dans la deuxième partie des activités qui ont été prévues pour cette journée. Depuis pratiquement hier, dans le cadre d'activité, ça a parlé de cadre national de financement agricole, le CNFA, qui c'est un grand projet qui a piloté par la BRH en partenariat avec l'ambassade de Suisse en Haïti et aussi avec le soutien du ministère de l'économie et des finances. Qui ça projet CNFA ça et c'est à travers projet ça que vous gagne activité initiative que les boosters PME et c'est la donne que gagne 85 femmes 85 entreprises qui sont gagnées dans un concours de plan d'affaires. Qui ça projet CNFA ça et comment des jeunes capables de bénéficier de lui-même qui différents mécanismes que vous mettez en place pour que vous gérez projet ça. Donc c'est ce que nous allons avoir, vous allez avoir la réponse à toutes ces questions à travers une présentation de ce projet qui sera effectuée par M. Pierre-André Agélus, cadre de la Banque de la République d'Haïti, que je vous demande d'applaudir pour cette présentation. Merci. Bonjour tout le monde. En fait, hier j'étais là en fait comme modérateur. Ce matin, donc, je vais vous présenter en fait le programme CNFA, ok, le programme de mise en place du cadre national pour le financement agricole, ok. En fait, c'est son plaisir pour moi en fait matin pour me faire présentation ça sur CNFA. En fait, présentation ça pour le permettre nous, comme Rifa vient de le dire tout à l'heure, ça va le permettre nous comprendre le programme CNFA. Qui sac derrière le programme ça? En fait, c'est peut-être ça là la matin. Un exemple bien simple, Rifa Sotbaili. Par exemple, depuis hier, nous réunis là pour nous lancer le programme Booster PME 2. OK? Il faut nous comprendre que le programme Booster PME 2, ça, c'est une composante CNFA. Donc, CNFA plus large que ça. Donc, en donne les Booster PME 2. Donc, présentation que nous allons gagner matin sur CNFA. Dans la présentation, ça, qui ça me chercher faire? Je chercher dans un premier temps, dis-nous pour qui ça nous avons un programme CNFA, ça, ok? Qui ça qui expliquait BRH, Coopération Suisse, booster programme ça? L'autre bagaille que nous allons voir à travers la présentation, ça, nous allons regarder, en fait, c'est qui ça qui programme CNFA, c'est-à-dire qui ça nous joint en dans programme CNFA, qui ça programme CNFA a fait, ok, qui composante qui en dans CNFA. Et puis l'autre point qui est important que nous parlons dans la présentation ça tout, c'est que à partir de décembre 2023, Coopération Suisse a désengagé le programme ça. Comment nous-mêmes nous pourrons le faire pour nous continuer avec CNFA. Donc, c'est vrai que les gens doivent parler les CNFA, mais nous parlons à travers la présentation ça, pour avoir l'autre entité qui peut émerger, qui peut venir prendre place CNFA. Donc, en gros, c'est ça que je vais présenter nous matin sur le programme CNFA. OK. Maintenant, pour qui ça, BRH, ambassade de Suisse, t'es jugé bon que vous venez avec le programme CNFA. Ça, pour nous connaître, c'est que là, nous avons mis le programme ça sous pied. Qui ça nous a constaté? Nous avons constaté que depuis un certain temps dans le pays, dans l'économie, qui ça nous a nous voyons que la production nationale, c'est-à-dire on dit production agricole, dans le pays a diminué. En plus de ça, nous voyons que la population a augmenté et l'autre bagaille encore qui te vient, c'est-à-dire porter nos vignes dans le programme ça, c'est qu'en même temps que la population a augmenté, c'est que il y a pile de monde qui était en province qui t'a cherché venir à Port-au-Prince ou bien dans les villes. Bon, ce n'est pas le cas maintenant.
mais en fait, là, nous avons mis le programme ça en place, c'est ça qui était gagné. Maintenant, ça fait, ça vient entraîner que vient une demande accrue en termes de produits importés. Donc, tout le monde a demandé produits importés. Donc, ce n'est pas une bonne chose, en fait, pour nous dans l'économie. Donc, l'autre bagaille que nous avons constaté, nous constatons que toute bagaille, ça, augmentation de population, exode vers les villes, de province dans les villes. Donc, toute bagaille, ça, qui ça a fait, ils viennent entraîner, ça a une dégradation des conditions de vie de la population. Et ça, pour nous qu'aimer en tête, c'est que même là que secteur agricole, production dans le secteur agricole là est en baisse, il faut que nous qu'aimer en tête, c'est que secteur ça, c'est un secteur qui est très important pour nous. Parce que, en termes de contribution secteur agricole là dans le produit intérieur brut, ça nous relève dans la production nationale, nous. Donc, c'est le deuxième contributeur dans le produit national, nous. Donc, c'est peut-être ça. BRH, ambassade de Suisse, ministère des Finances, ils ont dit que nous ne pouvons pas quitter ça comme ça, donc il faut que nous venions avec un programme que nous relais, programme cadre national pour le financement agricole en Haïti. L'autre bagaille qui était motivé à venir avec programme cadre national pour le financement agricole en Haïti. Par exemple, hier, dans le premier panel que nous avons gagné, donc nous avons parlé de ça, côté effectivement un problème en termes de financement à l'agriculture. Ce qui s'est passé, c'est que sous chaque 100 000 gouttes de crédit qui est accordé dans l'économie, seulement 1000 gouttes, si je peux m'exprimer ainsi, soit 1% dédié à ce secteur agricole. Donc, nous voyons que institutions financières, banques, sont pas intéressées à ce secteur. Donc, il faut que nous comprenions banques tout. Parce que pas oublier que comme qui n'a même banque, ce n'est pas comme pas. Donc, c'est l'argent des déposants. Donc, par conséquent, ils ne pas voulu aller dans des investissements qui risqués. Pas oublier que le secteur agricole là, c'est un secteur qui est très risqué. Et c'est ça qui expliquait pour qui ça, nous-mêmes, nous avons cherché venir avec un cadre national pour le financement agricole. C'est-à-dire, qui ça n'a cherché faire à travers le cadre national pour le financement agricole, c'est exactement ça. Nous avons regardé comment nous sommes capables d'arriver à diminuer le risque dans le secteur agricole là, pour que les institutions financières soient capables de bailler crédit. En fait, c'est dans ce contexte que BRH, ambassade de Suisse, ils mettent ensemble pour voir comment ils sont capables d'arriver à renforcer tout l'écosystème du financement de l'agriculture. C'est-à-dire, là, nous dit renforcer l'écosystème du financement à l'agriculture. Qui ça nous entend par là? C'est-à-dire, c'est en façon, nous pourrons regarder comment nous sommes capables de mettre en place ça nous relève des fonds de garantie, comment nous sommes capables, à travers le programme CNFA, comment nous sommes capables de mettre en place des fonds d'assurance, de programmes d'assurance récolte, sont façon pour diminuer le risque dans le secteur agricole là, et permettre aux institutions financières d'accorder crédit. Tout à l'heure, nous parlons, tout à l'heure, à tout représentant du ministère des Finances l'a dit, une circulaire qui est la circulaire 113, bon, peut-être dans la discussion que nous parlons là, peut-être nous passer à travers lui. C'est-à-dire qui ça nous est, en dépit de mise en place de circulaire 113 ans, circulaire 113 ans, c'est qui circulaire lié, sont circulaires que BRH mettait en place pour faciliter le financement dans le secteur agricole. En dépit de faciliter ça, qui ça nous est, crédit dans le secteur ça, toujours difficile pour bail. En fait, c'est tout ça qui expliquait pour qui ça, BRH, ambassade de Suisse,
avec support au ministère des Finances, nous venons avec programme ça qui relève cadre national pour le financement agricole en Haïti. En fait, qui ça programme ça est? Qui ça programme de mise en place du cadre national pour le financement agricole en Haïti? Tout à l'heure, à dit, donc son programme qu'il a, qui cherché minimiser risques qui gagnent dans le secteur ça, de façon pour le porter institutions financières plus enclin, plus sous ça pour accorder crédit à monde qui a besoin de crédit dans le secteur agricole. Mais ça, pour nous connaître le programme ça, c'est un programme qui vient d'un programme qui était là déjà. Son programme qui était le programme SIFA. Donc sans doute, vous avez sans doute entendu parler de ce programme. SIFA, c'est Système de financement d'assurance agricole en Haïti. Et c'était un programme qui était là de 2011 à 2019. Maintenant, qui ça nous essayons de faire à travers CNFA? Nous essayons de regarder comment nous sommes capables d'arriver à capitaliser les acquis du SIFA. C'est-à-dire, SIFA a une grande base que le met en place. Donc, pour ne pas perdre du base ça, donc, nous venons avec le programme CNFA. En fait, SIFA, qui ça, SIFA TE, sans pas entrer dans le détail, programme SIFA, comme j'en ai dit tout à l'heure, son programme qui était là en 2011 et 2019 à l'initiative du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Et c'était un programme qui était financé par plusieurs bailleurs de fonds. Objectif programme ça, il t'a cherché à arriver à ce qu'on appelle la professionnalisation des institutions financières qui interviennent dans le secteur agricole. Parce que, pas oublier que ça me dit tout à l'heure, institutions financières, yo pas intéressé à ce secteur agricole là parce que yo pas connaissent très bien et parce que c'est un secteur qui est très risqué. Donc, programme SIFA, il était venu pour faire en sorte pour voir comment il était capable d'arriver à professionnaliser les institutions financières en termes de financement agricole. Deuxième objectif, programme ça, rapidement, il a cherché tout, renforcer les capacités des agro-entrepreneurs, mettre en place des garanties de prêts agricoles et mettre en place à nous relayer l'assurance récolte. OK? Donc, programme, pas oublier qui ça me dit nous que CNFA, son programme qui vient de un programme qui existait déjà, qui était relé SIFA. OK? Mais CNFA lui-même, en fait, il reprend sa SIFA te gen la donne et lui-même qui ça l'a cherché en plus de toute sa SIFA te gen yo, l'a regardé, j'en ai dit tout à l'heure, minimiser risque dans le secteur agricole là de façon pour que l'institution financière ait accordé plus crédit dans le secteur ça. Deuxièmement, regarder comment elle est capable de stimuler crédit au niveau des institutions financières au profit du secteur agricole. Troisièmement, l'autre chose qui est aussi importante, c'est que, en gros, CNFA, qui ça le visait, river à contribuer à l'augmentation des revenus des exploitants agricoles, regarder pour voir comment il est capable d'arriver à augmenter sa sécurité alimentaire des exploitants agricoles. Mais tout ça qu'a fait au niveau CNFA, ce n'est pas seulement pour les exploitants agricoles, mais en gros, toute bagaille ça yo va déboucher sur ça la croissance économique. Par contre, si nous rappelons hier dans la présentation que M. Farrell a fait hier, là, il t'a parlé de ça. Quand il a dit que l'OEBRH vient avec CNFA, donc c'est vrai que l'a cherché tout ça, mais en gros, ça l'a cherché, c'est augmentation de la production nationale qui pourra gagner des retombées, en termes de bons retombées sous PIA en termes de taux de change. OK? En fait,
programme CIFA, programme CNFA, lui gagnait deux gros objectifs. Premier objectif là, c'est que les institutions financières publiques et privées du secteur agricole et agroalimentaire ont développé et mis en place des mécanismes adaptés fonctionnels de gouvernance du système financier agricole. Ça, c'est son gros objectif et son objectif tous les deux objectifs sont très importants pour nous. Le deuxième objectif, c'est que les entrepreneurs, femmes et hommes des secteurs agricoles et agroalimentaires utilisent les services financiers pour investir dans des innovations. Nous rappelons tout à l'heure, le représentant du ministère de l'Agriculture a parlé de ça, en favorisant la performance, le regroupement des exploitations familiales, ainsi que la compétitivité des entreprises agroalimentaires sur les marchés locaux et à l'exportation. En fait, là, nous allons parler de panorama des composantes du programme CNFA. Qui ça nous joint en dedans programme ça? Ça, pour nous connaître, c'est que CNFA est divisé en 3 composantes et plus un programme. Un programme que nous connaissons déjà. Programme que nous connaissons déjà, c'est le programme Booster PME que depuis hier, nous avons lancé le programme ça. Programme Booster PME, qu'on a nous plus fort passé dans le programme Booster PME, nous étant consaliés. Donc, lui-même, il visait à faciliter l'accompagnement technique et financier, et financier des entreprises dirigées par des femmes. Ce qui est important pour nous connaître, c'est que le programme SAG est sélectionné 85 entreprises dirigées par des femmes. Mais ça, pour nous connaître tout, c'est que là, on est rendu à ce qu'on a au Booster PME 2. Nous avons gagné déjà un programme Booster PME 1 qui était tellement bien marché et qu'on nous venons sur le programme Booster PME 2. Première composante du programme CNFA, c'est composante que nous relais cadre institutionnel pour le financement agricole. Pas oublier qui ça me dit nous pour programme que le programme CNFA a visé l'a chercher mettre en place des mécanismes pour minimiser risques dans le secteur agricole là parce que le secteur agricole là c'est un secteur qui est très risqué de manière à ce que les institutions financières soient plus enclins à accorder du crédit dans ce secteur. En fait, c'est ces composantes ça qui pourraient occuper de partie ça. Donc, composante ça, tout à l'heure, nous parlons qui institution, qui firme qui travaille sur composante ça et qui ça nous joignent en dedans chaque composante. Deuxième composante qui est en dedans CNFA, c'est l'autre composante qui est très importante, nous relève appui au mécanisme de facilitation de développement de produits et d'atténuation des risques. OK? Donc, là, tout, nous pourrons comprendre qui ça en dedans composante là, composante 2A. Et troisième composante là, c'est composante 3. Composante ça, lui-même, il est là pour faire ce qu'on appelle le plaidoyer du CNFA. OK? C'est même genre, les programmes CIFA à fini, donc nous te faisons gens pour ne pas perdre acquis et sa base de travail CIFA. En fait, composante 3 ça, lui-même, il est là pour ça. Qui ça le visait? Il visait pour nous faire promotion financement agricole et il visait pour nous sensibiliser les acteurs, les autorités du pays, les bailleurs de fonds sous programme ça. En gros, en fait, ce sont les 3 composantes du programme CNFA plus le programme Booster PME. Maintenant, qui ça nous rejoint dans chaque composante ça? Donc, sans pas entrer trop en détail, c'est que chaque composante ça là qu'on y a marché là tout. Pas oublier que nous rappelons tout à l'heure au début, moi dit nous programme ça ligon l'heure la privée la fini parce que selon l'engagement que nous gagnons avec la coopération suisse, c'est que le programme n'a pas dépasser décembre 2023. Donc, par conséquent, nous gagnons des délais
pour chaque composante ça, toute livrable qui est dans composante ça, nous avons un délai pour que, à partir du délai à c'est 30 septembre, que toute livrable ça, que nous recevons. Dans composante 1, nous rappelons nos composantes ça, nous avons dit, c'est composante qui sous mise en place cadre pour le financement agricole. Maintenant, il y a une firme que nous recrutons tout exprès pour ça, qui travaille sur composante ça. Firme ça, il relève Stigma Consulting et c'est lui-même qui travaille pour d'ici avant 30 septembre, il y a plusieurs documents que l'IPRAL transmet nous. Pas oublier qui ça composante ça a cherché faire, l'a cherché, mettons en place, ça nous relève un cadre, l'a cherché, mettons en place un plan pour le financement agricole. OK? Parmi les livrables que Stigma Consulting gagne pour soumettre nous, on a cité deux seulement. Premièrement, il gagne pour le travail son document stratégique définissant la structure de gestion d'un fonds de soutien à la prime d'assurance. Deuxième livrable que le gagne pour le bail, c'est ça nous relève, il prend le travail pour le bail des recommandations pour une meilleure applicabilité de la circulaire 113. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la circulaire 113. Vous vous rappelez, la circulaire 113, c'est en fait une circulaire qui a été mise en place par la BRH en octobre 2018, OK, pour faciliter le crédit dans le secteur agricole. Et ce qu'on a rendu compte, en dépit de la mise en place de cette circulaire, OK, le crédit dans le secteur agricole n'a pas décollé. En fait, c'est pourquoi aussi on est venu avec le CNFA, nous dit donc si nous mettons toute bagaille en place sur le agricole, grand problème. Donc, par conséquent, nous supposons faire en sorte nous mettre des mécanismes pour nous diminuer le risque dans le secteur ça nous est une mitigation de risque pour nous voir comment institutions financières cap river pour yo bail crédit dans le secteur ça. Mais dans composante 1 ça, il y a l'autre institution qui travaille sous lui. C'est l'université Kiskeya. L'université Kiskeya doit mettre en place un plan de développement pour au moins 2 familles de filières. En fait, le projet ça est très avancé. D'ici 10-15 septembre, nous avons supposé commencer à recevoir livrables qui sont liés à composante 1. Pour composante 2A, firme qui travaille sur lui, c'est Interconsultant SA. En fait, ils sont très avancé sur le projet ça et déjà nous avons plusieurs échanges d'ici la semaine prochaine, première semaine de septembre. Donc, on est censé avoir les livrables dans le cadre de la composante 2. Bon, l'autre institution qui travaille Interconsultant travaille de concert avec elle, c'est la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, la FAMV. Donc, yo même ça n'a cherché faire avec avec faculté d'agronomie, n'a cherché mettre en place un cursus en financement agricole et en entrepreneuriat. OK? Troisième composante là, c'est composante booster PME, composante 3 qui est sous plaidoyer pour le financement agricole. Donc pour composante ça, donc son composante que déjà n'a lancé d'ici semaine prochaine, par exemple d'ici la semaine du 10-11-12 septembre, donc nous avons supposé qu'un événement Jérémie pour nous lancer un plaidoyer pour le financement agricole. Et là, nous allons chercher, inviter les autorités pour nous sensibiliser sur CNFA. En gros, c'est ça. Et puis l'autre programme, c'est le Booster PME que vous connaissez très bien. Clôture programme en décembre 2023. Ça c'est un point qui est important pour nous noter. C'est que d'ici décembre 2023, la coopération suisse va se désengager. Donc, le programme a supposé
nous avons supposé finir avec le programme CNFA. Maintenant, question 1, en décembre 2023, après 30 septembre 2023, donc là, on a recevoir tout livrable dans le cadre de chaque composante. Une fois que nous finissons avec tout cadre là, maintenant, qui ça nous va le faire pour nous capables de pérenniser les acquis du CNFA? En fait, pour nous capables de pérenniser les acquis du CNFA, dans le cadre programme, qui ça nous visait? Nous visait pour nous mettre en place une autre entité. Entité ça, sont entités que nous relèvons le FONSIA. C'est Fonds de support à l'investissement agricole en Haïti. Donc, FONSIA, ça, c'est institution, c'est-à-dire qui prend le relais après le CNFA. Maintenant, pour nous mettre FONSIA ça en place, nous sommes obligés de gagner un cadre légal. Et cadre légal, ça, nous supposons gagner, dans le moment que nous y sommes là, nous supposons qu'il y a un décret qui est censé permettre nous de mettre en place FONSIA. Mais l'autre chose pour nous retenir, c'est que FONSIA lui-même, qui ça va gagner essentiellement, sans trop entrer dans les détails, ça va gagner essentiellement là-dedans. Premièrement, nous allons gagner un fonds pour l'investissement productif. OK? Deuxièmement, nous allons gagner un fonds pour l'assurance agricole. En fait, en dedans fonds ça, nous allons gagner les fonds de garantie partielle de crédit. OK? Et nous allons gagner fonds assurance récolte. Et troisième bagaille qui prend là-dedans, fonds FONSIA, c'est ça, il y aurait les fonds d'appui technique au projet, FAT, et programme et dans point ça, dans fonds d'appui technique au projet, lui-même la plat pour faire formation pour entrepreneurs agricoles, pour faire formation pour en fait les institutions financières pour capable permettre d'accorder plus crédit dans le secteur agricole. Enfin, censé présenter nous en gros qui ça programme CNFA est. Mais ça qui est important pour nous connaître, c'est que BRH, ambassade de Suisse, ministère des Finances, a travaillé pour le mettre cadre national pour le financement agricole sur pied, en place. Maintenant, si nous n'avons pas de participation de tout le monde, donc nous ne sommes pas capables, c'est-à-dire si après 31 décembre, les ambassades coopération suisse désengagées, si nous n'avons pas gagné support des autorités, des bailleurs de fonds, pour nous lancer FONSIA, donc nous avons un problème. Donc dans le cadre de ça, ça a demandé participation tout le monde pour nous capables de pérenniser, ça nous relève les acquis du CNFA. Donc c'est-à-dire tout le monde supposé jouer partition pour que d'ici décembre 2023, nous arrivions à mettre en place, ça nous relève le FONSIA qui prend là pour pérenniser les acquis du CNFA. Ainsi termine ma présentation. Donc, je vais être là pour répondre aux questions, aux différentes questions. Mais je sais que je vais passer la parole à Rifar pour la suite de l'événement. Merci à M. Pierre-André Agélus, cadeau de la Banque de la République d'Haïti, la BRH, qui souhaite vraiment parler nous en long et en large sur le projet CNFA. Et c'est sur le projet ça que nous réunissons aujourd'hui là, qui est une initiative Booster PME. Donc, comme nous sommes dit très rapidement, bon, si la question n'est pas longue, par exemple, de longs commentaires, nous sommes capables de prendre 3, mais normalement, on devait prendre 2 questions très pertinentes, sans trop de commentaires. Et pour M. Agélus, par rapport à tout ça, le dit, et un micro-baladeur, déjà, nous avons un jeune, par contre, c'est un jeune gagnant, qui a une question pour M. Agélus par rapport à tout ça, le dit, sur le projet CNFA que la Banque centrale a piloté en partenariat avec la coopération suisse en Haïti. La première question. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Agélus. Je félicite pour la présentation que vous souhaitez faire. Un petit peu plus fort, Nico.
Allô? Oui. Alors, question PAMNA, c'est la suivante. Je me rappelle que l'administration antérieure a commencé à faire promotion pour BNDA, qui est Banque nationale de développement agricole. Le pape des missions CNFA, c'est comme quoi moi, il y a pas trop différent de missions banque comme ça. Mon travail connaît est-ce que CNFA c'est un projet pilote pour nous aller vers l'établissement de cette banque de développement agricole? Sinon, pourquoi pas la mise en place de cette banque de développement agricole mais un cadre national de financement agricole? Merci beaucoup. Très bien. Ok, parfait. Merci pour la question. En fait, sont belles questions, mais ça pour connaître, ça pour comprendre tout, que BNDA, ok, effectivement, c'est une institution financière qui dans le domaine, dans le secteur agricole. Maintenant, ça pour connaître, c'est pour garder bien l'objectif CNFA. Nous-mêmes, c'est deux bagailles qui ont deux objectifs différents. Nous-mêmes, nous là, pas oublier, nous là pour chercher à diminuer le risque dans le secteur agricole. OK? Par contre, BNDA lui-même, en fait, ça travail à faire, son travail qui va le servir BNDA. Ça va le permettre BNDA, OK, grandir, ouvert portefeuille, capable plus accorder crédit dans le secteur agricole. Donc c'est vrai que BNDA son institution j'en dis là, son institution qui là pour financer le secteur agricole là, mais nous-mêmes, nous-mêmes pour nous arriver à minimiser risque, c'est-à-dire à mettre en place à nous des fonds de garantie partielle de crédit, à mettre en place à nous assurance récolte, assurance prêt, en façon pour permettre BNDA que CTA, OK, accorder plus crédit dans ce secteur ça. OK? En fait, travail pas nous, OK? Li pas même avec BNDA. Merci. Une deuxième question, très rapidement, pour nous capables de clôturer partie ça, OK? Je suis bien content que c'est une femme pour assurer l'équilibre. Et merci pour belle présentation, monsieur. Mais question c'est que on dit en décembre, alors moi c'est Rebecca Charles, moi sorti dans Guidance, moi c'est PDG Reb Local. Et on dit comme ça en décembre 2023 et Coopération Suisse a dû désengager de programme. Alors nous-mêmes moi ouais dans cadre programme nous t'a dû gagner environ 6 mois de coaching et puis besoin de connaître comment est-ce que nous-mêmes, les coopérations suisses finales, ou bien désengager le programme, est-ce que nous-mêmes, nous pas laguer, ou bien est-ce que comment nous-mêmes, nous pas supporter nous? Merci. Belle question. Belle question. Allô? Oui, en fait, c'est une très belle question. Et effectivement, dans le cadre Booster PMEA, il y a 6 mois de coaching. OK? Donc, si vous regardez bien, donc, nous lançons programme Andy nous lancé le jeudi depuis hier, donc si nous faisons contrôle là, donc ça fait nous 5 mois et puis ça veut dire d'ici décembre, OK, donc nous sous 5 mois, nous pas sous 6. Mais ça pour retenir c'est que en fait, l'ambassade de Suisse a désengagé, mais font que la pas associée à programme, OK, déjà la continuer, c'est-à-dire déjà avant de désengager en décembre 2023. Donc, engagement que le prend à travers le programme, donc engagement ça a toujours rentré BRH. L'autre bagaille que pour connaître tout, c'est que nous pourrons faire en sorte pour nous finir programme ça, OK, c'est-à-dire c'est vrai que tu as supposé qu'il y a 6 mois, donc ça se pourrait que OK, c'est 5 mois coaching de telle sorte pour nous capables d'aligner nous à décembre 2023. Mais ça pour retenir, c'est que même l'ambassade de Suisse là, engagement qu'elle prend, OK, elle a toujours contribué avec elle, OK, et puis n'a toujours là pour nous avancer avant jusqu'à fin programme décembre 2023. Merci.
Très bien, merci. Ça a été très bref. Donc, je pourrais peut-être donner la chance à une dernière et très courte question. Encore une femme. Bon, on a 2 femmes. Et si nous chaque prend 1 minute et peut-être 1 minute de réponse, peut-être que nous sommes capables de faciliter ces 2 femmes très rapidement. Oh, OK. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Gervais Gerda. Moi, c'est PDG Iboucherie. En fait, question pas me penser que vous avez répondu très rapide. Vous parlez en pile de assurance récolte. Je me connais concrètement qui ça qui gagne dans la rubrique ça assurance récolte là, qui ça lié exactement. Merci. On prend l'autre question. Hein? Oui. Bonjour à tous. Et Bonjour. non pas c'est Ruth Monique Gédéus, il y a un gagnant concours là et moi sorti Cap Haïtien. Et question pas maintenant c'est bien avant que pendant que nous a fait bataille ça pour nous arriver financer un paquet de projets agricoles et est-ce que nous pas penser que bataille ça nous a supposé aller depuis l'origine nan? Parce que dans 85 et gagnant ça qui là pas yon sûr que pas yon produit ça que yon 85 gagnant ça ou pral mettre sur marché qui a arrivé offrir un avantage concurrentiel en matière de prix par rapport à produits qui importés dans le pays. Si vraiment nous voulons faire une bataille pour nous capables de soutenir l'agriculture, est-ce que nous pas penser que nous supposons commencer depuis la politique douanière pays? Parce que à partir de là, je crois que au moins nous avons garanti que ça n'a pas mis sur le marché, les gens va décider de faire un choix, puis faire un achat, ou bien capable de prendre un service, la préféré prendre sa pays, non seulement parce qu'il connaît de qualité, mais aussi prix à tout et puis compétitif par rapport à ça qui entre dans le pays. Merci. OK. OK. Merci pour la question. Hein. OK. Donc, je vais commencer par répondre à la dernière question. Hein. Donc, effectivement, ça dit OK, il fait sens, mais pas oublier que nous-mêmes, BRH, vous comprenez? Donc, par exemple, attaquer, c'est-à-dire travail, c'est-à-dire sous tarif douanier, c'est peut-être le ministère des Finances qui t'a supposé faire. Mais nous-mêmes, qui s'en a cherché faire, regardez bien qui s'en a cherché faire, nous-mêmes, BRH. Le fait que nous ne connaissons pas qu'à agir sur ça, nous-mêmes, qui s'en a cherché faire, nous avons cherché mettre en place, OK, des mécanismes qui facilitent le financement agricole en façon pour nous augmenter la production hein, et pour nous capables d'arriver à s'anourrir substitution à l'importation. Donc, une fois que nous produisons plus, OK, c'est sûr que il y a des bagages que vous avez importé que vous pas importé. Donc, son bagage automatiquement que vous produisez plus, donc ça t'a supposé diminuer produits que vous demandez sur produits importés. Donc, en fait, c'est comme ça que je suis capable de répondre aux questions. Hein. Maintenant, concernant la première question hein, pour Madame, c'est que, en fait, là, on parle de assurance récolte. Là, en gros, qui s'allie, c'est que c'est un cours, c'est un. En fait, je ne suis pas expert là-dedans, mais Dieu veut peut-être être capable d'aider. En gros, qui ça le fait, c'est que c'est un coup, il a assuré Jadon, là, si je suis capable de dire comme ça. Dans la perspective que en pile la pluie tombée, un cyclone passé, il dévasté, donc par conséquent, il y a payé une quantité de corps qui a été engagé sous lui. Donc en gros, c'est responsable de capable pour assurance agricole. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres gens dans la salle là qui sont capables d'ajouter et de répondre ça, mais en gros, c'est ça que je suis capable de répondre. Merci. Bien. Encore bravo et merci à M. Pierre-André Agélus pour cette présentation sur le CNFA.